Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue avec notre leçon sur le théorème de Thales. Nous allons voir une application concrète dans un problème qui a été posé au brevet. Donc, il s'agit d'un exercice niveau 3e. On voit dans l'illustration de la figure ici. On lui dit ceci. AB est égal à 9 cm. Donc, on va remplacer dans les dimensions sur la figure. AB égale à 9 cm. On met dans 9 cm ici. On lui fait comprendre également que AE c'est 5 cm. Donc AE c'est 5 cm. Ensuite, on dit AC c'est 8,1 cm. Donc ici on a AC c'est 8,1 cm. On continue également, on nous fait savoir que AF égale à 4,5. Là, nous avons donc placé déjà toutes les dimensions qu'on nous a données ici sur la figure pour voir plus clair. Maintenant, la question posée, c'est celle-ci. Les droites EF et BC sont-elles parallèles? Pour le savoir, on va donc essayer d'utiliser dans la configuration de Thales pour vérifier. On va donc dire que ici, on observe que BE et CE sont 50 ici au point A. Donc, se coupe ici au point A. D'accord. Et de plus, on nous a fait comprendre qu'on veut vérifier que EF et BC sont donc parallèles. Si on écrit donc le théorème de Thales sur la figure ici et que c'est vérifié, on va donc dire que les deux droites EF et BC seront donc parallèles. Donc, on va donc déjà venir sur la figure ici à partir du point 50 qui est dans le point A. On va voir qu'on a deux triangles, le petit triangle qui est E, qui est dans AEF. Et le grand triangle qui est ACB. Nous allons donc établir le théorème de Thales en utilisant donc ces deux triangles. À partir du point A, on va donc dire AE qui est la dimension donc du petit triangle sur AB qui est la dimension du grand triangle sera donc égal à AF qui est la dimension du petit triangle sur AC qui est la dimension donc du grand triangle. Donc on écrit, on dit donc AE qui est la dimension donc du petit triangle, donc AE sur AB qui est la dimension donc du grand triangle, comme nous avons vu, sera donc égal à AF qui est la dimension donc du petit triangle sur AC qui est la dimension du grand triangle. Donc ceci sera donc égal à AF sur AC. Ça sera encore égal à EF qui est la dimension donc du petit triangle sur BC qui est la dimension donc du grand triangle. Donc on va donc dire que ceci est donc égal à EF sur BC. On peut donc voir que nous venons comme ça donc d'écrire notre théorème donc de Thales. Donc si cette relation-ci est donc vérifiée, on va donc conclure que la droite EF et BC sont parallèles, d'accord, d'après la réciproque de Thales. Donc, tout ce qu'on va faire, on va calculer AE sur AB séparément. Donc, calcule donc AE sur AB. Sera donc égal à quoi? On nous a donné la valeur donc de AE. AE, on nous a dit que c'est 5. Et AB, on nous a dit tout simplement que c'est 9. Donc, on remplace donc, on aura 5 sur 9. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 0,55. On continue. On calcule aussi également AF sur AC. Donc, on calcule aussi AF sur AC et on va observer le résultat. Ok, on dit donc AF sur AF qui est donc 4,5 sur AC qui est donc 8,1. Donc, on remplace donc chacun par sa valeur AF qui est 4,5 sur AC qui est donc 8,1. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne également 0,55. On peut donc observer le résultat ici que AE sur AB nous a donné 0,55 et AF sur AC nous a donné 0,55. On voit que c'est identique, ça a donné la même valeur. On voit que ça vérifie donc tout simplement la propriété ou bien le théorème de Thales que nous avons donc écrit ici.
Une fois que ça a donc vérifié, on peut donc conclure que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et BC sont bien parallèles. On peut donc conclure ici, tel qu'on voit ici. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et BC sont parallèles. Donc, voici comment on démontre rapidement que deux droites sont parallèles en utilisant donc le théorème de Thalès, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès qui consiste à vérifier tout simplement si le théorème de Thalès est vérifié. Donc, c'est ça la réciproque du théorème de Thalès. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.